Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 12 de Arrow qui s'appelait donc Uprising, qui était comment dire, la conclusion de la trilogie Canary, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire la conclusion en fait c'est plus la conclusion en fait de Danny Brickwall en tant que super vilain de Starling City, qui se conclut avec cet épisode, où en fait, bah, du coup, c'est son gang qui souhaite reprendre les Glades contre la population des Glades, tout simplement menée par la Team Arrow. Ça fait vraiment, enfin, la référence claire et ouais, le matériau de base clair, le matériel de base clair, c'était The Dark Knight Rises, donc notamment cette scène à la fin où vous avez les forces de police contre les forces de Ben qui s'affrontent dans la rue, qui font un gros clash. Là, il y a pareil, bon, avec un plus petit budget, c'est-à-dire que c'est quasiment qu'une seule ligne en fait qui s'affronte. C'est pas c'est pas une enfin une grosse masse de grosses masses qui se rentrent dedans. Pas mal de choses à retenir de cet épisode. Beaucoup de trucs annoncés, donc déjà c'était plutôt pas mal. C'est pas vraiment un épisode filler, ça qui est assez bien avec Arrow. La série a des défauts, mais pour l'instant, en tout cas, elle a beaucoup de défauts dans cette saison 3, mais on peut pas dire que tous les épisodes sont des fillers. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment c'était limite une mini-saison ces 3 épisodes. C'est-à-dire on avait le début, la situation de base qui est compliquée, la situation qui empire dans le deuxième épisode et la résolution dans le troisième. Un peu comme une saison, mais en beaucoup plus court. Et c'était plutôt sympa parce qu'en plus, ça mène une intrigue principale, puisque maintenant on sait que l'ennemi principal de la saison, ça va être Ra's al Ghul, donc la Ligue des Assassins. On a donc Oliver qui revient à Starling City, attention gros spoiler, qui revient à Starling City, qui reprend donc direct le costume de Green Arrow, et qui décide de demander à Malcolm de l'entraîner pour qu'il puisse battre Ra's al Ghul. Ce que j'ai... Enfin, disons que j'ai pas tellement compris, parce que si Oliver demande à Malcolm de l'entraîner, mais Malcolm n'a pas pu battre Ra's al Ghul de lui-même. C'est pour ça qu'il a demandé à Oliver de le faire. Donc, ça me paraît très gros que Malcolm donne un entraînement suffisant à Oliver pour que Oliver puisse ne serait-ce que rivaliser avec Ra's al Ghul. On a vu que dans l'épisode 9, il était même pas capable de rivaliser. Donc, j'aurais préféré pour le coup, si le combat entre Oliver et Ra's al Ghul doit avoir lieu, j'aurais préféré qu'il se fasse à l'épée et que ce soit Katana qui l'entraîne. Ça m'aurait paru plus logique. Là, en gros, c'était juste pour accentuer le caractère de rédemption du personnage de Malcolm qui, du coup, bah, entraîne le plus grand héros de la ville et de la série. Bon, c'était un peu téléphoné, surtout la réaction de Felicity qui était pas terrible. Enfin, ouais, ok, Malcolm a fait des trucs crades, mais bon, enfin, dans un sens, des mesures extrêmes appellent des contre-mesures extrêmes. C'est-à-dire que Oliver ça sait, et puis même toute la Team Arrow sait que il a été battu même à plat de couture, bon ça, il y a que Oliver qui le sait. Du coup, il faut prendre des contre-mesures, il faut pas rester dans ce espèce de confort qu'il avait à Starling City, il faut qu'il aille, il faut qu'il tente autre chose. Donc, à la limite, ça peut se comprendre, et moi en tout cas, je comprends cette partie-là, le fait que Oliver demande à un assassin de l'entraîner, c'est pas quelque chose qui me surprend, c'est plus la personne. J'aurais limite préféré en fait que la série nous sorte le puits de Lazare avec Talia al Ghul par exemple, et que on ait Talia qui demande, enfin qui souhaite prendre la place par exemple de son père. Ça peut arriver dans les comics, c'est déjà arrivé plusieurs fois, une story arc comme ça. Et donc Oliver soit absent de Starling City pendant 4 ou 5 épisodes de plus, enfin 3 ou 4 épisodes de plus, mais en étant entraîné par Talia al Ghul. J'aurais préféré ça parce qu'au final, cet arc sur la fausse mort d'Oliver est très décevant, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas vraiment mort. En fait, c'est le froid et son envie de survivre qui l'ont laissé en vie. Pourquoi nous avoir fait un final où tout le monde disait c'est bon, c'est le puits de Lazare, c'est bon, c'est le puits de Lazare, c'était obligé. Le setup, c'est-à-dire la préparation était parfaite. On pouvait pas faire mieux pour le puits de Lazare. Il y avait des petites références dans l'épisode 9 avec Ra's al Ghul qui disait qu'il avait vécu assez longtemps, que ça faisait 40 ans que quelqu'un l'avait pas défié, etc. La préparation était parfaite, tout était au point pour sortir le puits de Lazare. Et non, on nous sort Oliver qui est resté en vie après une chute de 50 mètres sur un rocher avec une épée dans le bide, la gorge qui a été plus ou moins... Enfin, c'est pas la gorge là, ça doit être... je sais plus, c'est le... Ah, je sais plus. Enfin bref, la respiration... Enfin, théoriquement, oui, sa gorge est complètement éclatée parce qu'il s'est pris quand même un coup dans pleine gorge.
Et il arrive à rester en vie. Ouais, non, non, j'y crois pas une seule seconde. Et franchement, ça c'est vraiment raté. Surtout, j'ai pas compris. Enfin, ils le font partir pour 3 épisodes. Il revient pas forcément plus fort, quoi. Il revient juste avec une plus grande détermination. Donc, assez bizarre de ce point de vue-là. La réunion avec la Team Arrow, j'aurais préféré que ce soit. Sur le champ de bataille, c'était assez classe. C'est-à-dire, il y a juste la flèche verte qui arrive, etc. Tout le monde comprend. Et à côté de ça, et après, enfin, après la bataille, il dit juste. Enfin, il va juste les voir et voilà, c'est tout. En plus, il s'occupe même pas de Laurel, donc Black Canary, qu'il a dû voir théoriquement, donc je comprends pas non plus. Enfin, c'est quand même la transformation de Laurel en Black Canary, ça a été le point culminant de ces 3 épisodes, c'est-à-dire c'était le point central de cet épisode, un nouveau membre d'un Team Arrow, et c'est pas du tout mis en avant dans ce dernier épisode de la trilogie, je comprends pas. La seule manière dont c'est mis en avant, en fait, c'est avec donc le père Captain Lance, qui apprend par signe que Sarah n'est plus la Black Canary, que c'était pas Sarah qui était en noir. Ce qui va probablement emmener des répercussions dans les futurs épisodes où probablement on va avoir une sorte de d'arc où, ouais, où le Captain Lance va plutôt se concentrer sur Black Canary pour savoir qui c'est. Et il va pour au final apprendre que c'est Laurel, pour au final comprendre que Sarah est morte, Bon, on verra en temps voulu. On a également Wildcat qui apparaît pour disparaître de la série parce qu'en fait l'acteur a été casté dans une autre série. Ils avaient des plans comme je l'avais prévu, c'est-à-dire ils avaient des plans pour faire une romance entre Laurel et Wildcat, donc Black Canary et Wildcat comme je l'avais prédit dès qu'il était apparu dans l'épisode 4, c'était tellement CW, c'est-à-dire on voit le mec torse nu avec la fille qui apparaît à ce moment-là, c'était évident dans les codes du cliché que ça allait se faire. Donc les scénarios avaient prévu que ça se fasse. Malheureusement, donc l'acteur a été casté dans une autre série. C'est probablement pour ça qu'on le voit se faire battre comme ça. Alors maintenant, est-ce qu'il est mort ou pas? Je pense pas qu'il soit mort parce que il y a toujours la possibilité qu'il fasse des petits caméos, mais je pense qu'en tout cas, il a été tellement ridiculisé par Brick Hall que il va disparaître de Starling City et probablement se mettre au vert ou quelque chose comme ça pour revenir peut-être un peu plus tard. D'autant que son costume était en fait c'était juste une cagoule, donc ça c'était un peu décevant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à retenir dans cet épisode? Bah, il y avait. Ouais, il y a le fait que Malcolm refuse de tuer Danny Breakwall. Bon, à la limite, ça, enfin, c'est pas très important parce que Malcolm a fait tellement pire dans cette saison en faisant tuer Sarah par Astia, donc que c'est pas tellement. Enfin, le fait qu'il tue pas une personne, pour moi, c'est pas ça qui va faire de lui un personnage qui devient entre guillemets gentil. C'est-à-dire qu'il a quand même fait la plus grosse pourriture qui soit, c'est-à-dire en manipulant sa fille pour tuer une personne. Donc voilà, c'est le moment de donner la note de l'épisode, je vois pas d'autre grand chose à retenir. Je vais mettre un 8 sur 10, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est plus la conclusion de l'arc qui est vraiment pas mal. Des grosses déceptions sur l'utilisation d'Oliver dans ces 3 épisodes, qui est, même depuis l'épisode 9, qui est enfin, quasiment incompréhensible. C'est-à-dire pourquoi le faire crever pour ne pas le faire crever, pourquoi le faire partir pour le faire revenir quasiment aussitôt. Si c'était juste pour faire un cliffhanger dans l'épisode 9, enfin ça pue quoi. C'est un cliffhanger pour un cliffhanger, justement, c'est la chose la plus détestable qui soit. Donc, ouais, l'utilisation du personnage d'Oliver était pas terrible. J'ai bien aimé la transformation de Laurel en Black Canary. J'ai bien aimé également le travail d'équipe avec Arsenal. Donc maintenant, j'espère voir dans les futurs épisodes, comme ils ont pu le faire dans la deuxième partie de la deuxième saison, où on avait Black Canary et Green Arrow, donc Oliver qui travaillaient ensemble sur les scènes, etc., qui étaient sur le terrain ensemble. Là, j'espère que pour cette saison 3, ils vont nous faire ça, mais avec Arsenal, Black Canary et Green Arrow ensemble. Ça serait vraiment génial. J'espère également que vu qu'ils n'ont pas réussi à faire la romance avec Cold 4, qu'ils vont pas forcer une romance avec Black Canary avec Arsenal. Parce qu'il y a des sortes d'indices, de trucs précurseurs qui me font vraiment peur. Euh, J'espère vraiment qu'ils vont pas aller sur ce terrain-là. J'espère vraiment, vraiment qu'ils vont pas aller sur ce terrain-là. Mais voilà, en attendant, Danny Bricol est un vilain assez classe. Ça a fait une résolution de conflit assez gigantesque qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la saison 2. Donc ça, c'était plutôt agréable. On a donc la révélation que Ra's al Ghul est bien le vilain de la saison 3, que
Malcolm va entraîner Oliver, donc Oliver a prévu de battre Ra's al Ghul. Il n'a pas prévu un autre plan, du genre l'éloigner de Starling City ou je sais pas. Enfin bref, un épisode plutôt sympa, un épisode surtout qui promet pour la suite de cette saison 3. Donc bah, moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la suite de cette saison 3 avec l'épisode 13. On aura donc l'épisode de Constantine samedi, de Gotham mardi et puis de Flash mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir la critique de ces épisodes. En attendant, moi je vous dis à bientôt.